Et bonjour à tous, on se retrouve ce mardi 5 août 2025 pour une nouvelle vidéo sur mon compte financier Tech Profit Trader. Donc on s'était quitté hier là sur des trades ici dans cette zone-là, dont un qui s'était un petit peu mal placé et voilà, j'ai un petit peu en revoyant là que finalement ça a baissé, là je suis un peu dégoûté hein, parce que il m'a sorti pour pas grand chose. Et ensuite ils ont baissé un petit peu là pendant l'après-midi. Bon, pour tout racheter ensuite, hein, mais quand même ils avaient racheté là, donc ils m'auraient de toute façon sorti en bénéfice. Mais bon, c'est comme ça. Et donc là, pendant la nuit, pendant la session asiatique et pendant la session européenne, ils n'ont pas fait grand-chose, hein, puisqu'on a un range là de 50 points. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a Trump qui a parlé à 14h30 aujourd'hui. Donc il a réitéré ses menaces sur l'Europe en disant que si on manquait à nos obligations, il monterait ses tarifs douaniers à 35%. Il a dit que il allait mettre des tarifs douaniers sur tout ce qui est pharmaceutique. Donc pour l'instant des petits montants et qui pourront ensuite monter jusqu'à 150 à 250% dans l'année. Et sinon, il a également dit que pour au niveau de la Chine, tout se passait bien. Bon là j'essaye d'acheter là sur cette zone-là. Bon pour l'instant ça se passe assez mal. Et donc sinon aujourd'hui on aura les ISM à 16h, les ISM services, donc plutôt côté Nasdaq, et également les PMI à 15h45. Voilà, ce qui pourra faire bouger le marché. Sinon, donc ce matin, j'ai également pris deux trades, donc un ici, là, pareil, sur cette zone-là, un petit rebond, et également ici, une petite vente qui a bien marché. Et donc là, par contre, déjà difficulté là à revenir sur cette zone-là. Bon, j'espère quand même qu'on pourra y retourner avant 15h45, avant les PMI, ça pourrait être bien. Allez, j'essaie de sortir à 5 $, si jamais ça y retourne. Même si je crois que c'est pas. J'ai jamais eu les 5 $ là pour l'instant encore. Et voilà, évidemment, ça va beaucoup plus loin. Bon, c'est pas grave, ça me fait quand même donc mon premier trade de l'après-midi en gain. Bon, maintenant
pense que, sauf si on retourne là sur des zones, par exemple ici, la zone des 53, où j'essaierai d'acheter. Mais sinon, je pense que voilà, je vais attendre au moins les PMI et les ISM pour continuer à trader. Alors, plus que 1 minute avant les ISM. Donc on a eu les PMI qui sont sortis, donc plutôt bons, hein, puisqu'ils sont ressortis. Donc le PMI service est ressorti à 55,7, alors qu'il était attendu à 55,2. Précédemment 55,2 aussi. Et le PMI composite ressorti 55,1, attendu 54,6, précédemment 54,6. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle pour l'économie, hein, puisque ça montre que l'économie est en expansion. Et donc maintenant, on va attendre donc les ISM dans une dizaine de secondes maintenant. Alors pour l'instant, ça a l'air de vendre. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ISM Service, le composant emploi qui ressort à 46,4, alors que le précédent était à 47,2. L'ISM Service 50,1, attendu 51,4, précédemment 50,8. Pas top. Et l'ISM Service prix payé 69,9, attendu 66,5, précédemment 67,5. Ouais, bah, pas top non plus ça, hein, puisque ça montre que l'inflation n'est toujours pas... L'inflation ne baisse toujours pas, hein, puisque là, les prix continuent à augmenter dans les services. Donc d'un côté, c'est bien pour les marges des entreprises, mais d'un autre côté, pour les baisses de taux de la Fed, hein, ce sera pas encore pour tout de suite. Voilà. Donc à voir comment ils vont digérer cette nouvelle. Mais ça, plus Trump qui dit qu'il va mettre des tarifs douaniers sur la pharma, il va faire une annonce aussi sur les semi-conducteurs la semaine prochaine. Un marché, pourquoi pas un peu stressé aujourd'hui là, hein, quand même. Il y a aussi la composante nouvelle commande qui est en train de baisser, puisqu'en juin elle était à 51,3 et en juillet elle est ressortie à 50,3. Donc c'est toujours en expansion, mais ça ralentit quand même pas mal. Et l'activité, donc en juin, était à 54,2 et en juillet 52,6. Donc là, toujours pareil, hein, pour la Fed, est-ce qu'on prend le verre à moitié vide en se disant que l'activité est en train de ralentir avec aussi un rapport sur l'emploi vu la semaine dernière qui était pas top, et du coup on baisse les taux, ou est-ce que on se dit que l'inflation n'est pas encore jugulée et que du coup on laisse les taux où ils sont? Ça va pas être simple, hein, pour eux. Bon, après du coup pour nous,
quelle zone on pourrait essayer d'acheter? Ah, donc il y a toujours celle-ci là qu'on avait vue précédemment. Et avant ça, à cette zone-là, mais elle a déjà été travaillée plusieurs fois, donc ça me gêne un petit peu. Je vais pas acheter le haut là, ça me gêne un peu. Je préfère attendre le bas. Sinon après, ouais, je pense qu'on pourrait attendre les 200 si jamais ça descend jusque là. Donc on commence à se rapprocher là, de la zone qu'on avait que j'avais dit. Bon, finalement là sur le haut de la zone, il y a eu un léger rebond, mais bon, comme dit, c'était un peu trop proche en plus là du bas de la zone, et puis acheter un haut d'espèce de range là comme ça, c'est faudrait que je regarde hein, si ça, faudrait que je regarde les résultats, hein, mais je sais pas. Je pense qu'il vaut mieux acheter un bas de zone qu'un haut. Allez, je tente un achat ici. Et voilà, donc bon, quatrième trade donc, qui est passé sur le bas de cette zone-là. Si on arrive de nouveau à 250 piles, j'achèterai le niveau 250. Et voilà, donc j'ai pas eu le temps de le prendre, hein, mais vous voyez, le 250 a été pris et hop, tout de suite on remonte là de 3, 4, 5 points. C'est dommage, j'aurais dû mettre un ordre limite. Et vous voyez hein, que tout de suite, là, les 250, hop, on est venu et tout de suite on est remonté. Bon, tant pis, c'est comme ça. Du coup, maintenant, on va attendre cette zone-là, hein, vers les 200, là, si on y retourne. Et on a cassé les 30. Bon, finalement, je me suis rentré un peu tard. J'espère qu'il va pouvoir passer. J'ai un petit doute là quand même. Allez, il manque pas grand chose là. Et en plus, j'ai abaissé à 5. Et voilà. Donc 40 $. Allez, plus qu'un dernier trade. Plus qu'un dernier trade pour avoir les 50 $. Même si du coup on montera 6 trades par jour au lieu de 5. Mais j'aurai mes 50 $. Finalement là, le RSI qui repasse au-dessus des 30. Et qui marche bien cette fois-ci. Et en fait, j'ai un petit peu trop attendu. Je le voyais remonter et je suis rentré à 29 et quelques au lieu de 30. Donc voilà, bon, c'est ma faute, hein, c'est moi qui n'ai pas réagi assez vite. Mais bon, j'arrive quand même à être en gain, c'est le principal. Puis vu la journée, je pense qu'on va quand même essayer d'aller vers les 200 là. Donc, je pense que j'aurai encore une opportunité de rentrer à l'achat sur un rebond. Et je tente là. Et donc voilà, ce sixième trade qui est passé. Donc, je suis rentré là en plein milieu de ces mèches là.
plus encore le RSI qui est de nouveau en survente. Voilà, donc bon bah 6 trades, 50 $, objectif journalier atteint. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter cette vidéo si elle vous a plu. Et quant à moi, je vous donne donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.